Bonjour, on se retrouve pour parler de la conscience de soi et du non-soi. La conscience de soi, bien sûr, c'est la sensation individuelle d'exister. Je suis moi, et puis à l'extérieur. Donc il y a une différence entre ce que je vais définir comme mon individu, et puis tout ce qui n'est pas mon individu. Donc il y a soi et le reste. J'en ai déjà parlé, ceci a trait avec la Trinité, du sujet, de l'objet et de la conscience. C'est-à-dire qu'on va alternativement passer de l'un à l'autre. Comme vous pouvez le voir ici, ce triangle constitue trois états, et on est alternativement sujet, objet ou conscience, en faisant le saut de l'un à l'autre. Ça peut être aléatoire, ça peut être sujet, puis objet, puis conscience, ou conscience, puis sujet, puis conscience, puis sujet, puis objet, etc. etc. Voilà. Donc, comme on se véhicule entre ces trois états, on n'est jamais, en fait, effectivement, totalement dans le présent. On est toujours conscience de quelque chose. Et puis, la définition de notre univers va s'effectuer en fonction de plein de structures personnelles. Cette identité, cette affirmation de soi, se retrouve dans la manière dont on va expérimenter le monde. Alors c'est très bien, puisque ça donne un aspect vivant, personnel, mais bien sûr, ceci va entraîner une déformation. Puisque je mets un filtre, c'est comme pour des lunettes, si je mets un verre coloré dessus, ou un verre déformant, eh bien je vais me rendre compte que ce que je vois à travers le verre n'est pas la réalité telle qu'elle est à la base. Le filtre de mon individu agit de la même façon. C'est une nécessité pour évoluer dans notre univers, bien sûr, puisque sinon on ne serait pas capable d'interagir avec le monde et l'extérieur. Mais cela n'empêche que ça induit une déformation. Alors travailler du coup sur le non-soi, c'est essayer de limiter, voire effacer, la définition du monde à travers ce filtre. Alors il y a plein de pratiques bien sûr qui visent un petit peu à dégager toutes ces structures, en particulier la méditation, mais je pense que tous les arts du corps, et en particulier les arts martiaux, ou peut-être certaines pratiques énergétiques et physiques, peuvent travailler sur les structures mentales et dégager tout ce qui est inconscient, de manière à effacer un petit peu toute l'identification et tout ce qui peut me retenir d'expérimenter les choses à nu. Donc la différence entre la conscience de soi et le non-soi, c'est simplement une question de perception. Si j'arrête de trouver la référence du jeu, donc le jeu individuel, et que je me plonge dans le grand jeu, J-E, universel, je vais vivre la vie et les sensations sans y toucher, sans me les approprier bien sûr, et donc je vais expérimenter quelque chose de fondamental. Et vraiment retrouver notre nature, c'est vraiment une expérience incroyable, c'est un cheminement, c'est une aventure, et on y progresse pas à pas. Parfois il y a des grands sauts dans lesquels on a une prise de conscience qui va changer, bouleverser notre monde intérieur, mais en général ce sont par les petites choses du quotidien. Donc le travail à partir de la conscience de soi, c'est relâcher, lâcher prise de manière à ne plus avoir conscience de soi à travers l'objet, le sujet, ou simplement la conscience de ce qui est là maintenant, mais en tant qu'entité personnelle. Donc le non-soi, c'est faire cette prise de contact au réel à travers une expérience directe, sans ajout mental, sans que l'émotion du moment fasse rejaillir un aspect de nous-mêmes. C'est vraiment une aporie, un vide dans lequel on se place, où il n'existe que ce qui existe. Et on ne va pas rajouter de notions personnelles. Alors c'est très difficile parce que notre ego, comme on l'appelle, va toujours, très souvent en tout cas, intervenir. Mais on n'a pas besoin de l'éliminer. On va simplement ne pas en faire cas. C'est-à-dire qu'on prend note de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations physiques, de
tout ce qui, dans l'information présente, va survenir, mais on ne l'encourage pas. On n'essaye pas de provoquer une sensation, même agréable, et on n'essaye pas de chasser tout ce qui est désagréable, que ce soit de la douleur ou un mal-être. On prend note, on observe, on est conscience, mais pas conscience de. La conscience de quelque chose va forcément ramener dans une dualité. Et pour sortir de cette dualité, eh bien, il faut accepter la dualité. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on part de la dualité et on veut aller vers l'unité. Mais comme c'est une volonté personnelle, en fait, à chaque fois, on tourne un petit peu en boucle et on n'arrive pas à sortir du cycle. Donc, pour pouvoir travailler vers le non-soi, eh bien, il faut accepter totalement la conscience individuelle, partir du corps, revenir à des sensations physiques, purement physiques, et développer une sorte d'état de présence, une méditation de l'être, c'est-à-dire de ce qui est présent ici et maintenant. Alors comme je le disais, les pratiques de méditation, les arts martiaux en particulier, moi ce que j'ai vu c'est à travers l'aïkido et le tai chi chuan. L'aïkido est vraiment un grand art. Peut-être la danse, ça peut être l'escalade, en tout cas une activité qui va nous proposer une sortie de nos références, c'est-à-dire de tout ce qui est personnel, pour aller vers l'impersonnel. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que l'individu va complètement disparaître et que vous allez mourir et qu'il ne restera rien, juste une coquille vide, non. La structure mentale va rester en place, elle va sûrement se modifier, mais vous serez toujours capable d'agir dans le monde. Alors par contre, il faut faire attention, c'est très dangereux de partir dans les sphères spirituelles sans s'ancrer, sans s'enraciner dans la réalité quotidienne, dans le pratique, dans le concret. Donc c'est pour ça qu'on part du corps, on vit tout dans le corps, mais on ne l'identifie pas comme soi. Donc je vis le corps, je dis je, mais c'est pas je, le corps se vit, et puis la réalité qui apparaît est toute nue, très belle, parfois violente, parfois frustrante, mais elle est ce qu'elle est. Et c'est ça vraiment ce à quoi on est invité à expérimenter, et ceci, quelle que soit l'expérience, spontanée, par la pratique, par une recherche. Si cela vous parle, eh bien continuez dans votre cheminement. Il y aura sûrement plein de couches qui vont continuer à bouger, à sauter et à se dégager. Il n'y a pas vraiment de méthode secrète. Bien sûr, il y a des pratiques. Vous pouvez chercher, regarder sur le net, bouquiner, échanger autour de vous avec des personnes d'expérience. Et je pense que c'est même ce point-ci le plus important, c'est trouver des personnes d'expérience avec qui se confronter. Vraiment, il faut se friter un petit peu au monde, il faut que ça frotte, que ça heurte, et que ça vienne tout doucement limer, user un peu nos résistances. Et en général, les personnes d'expérience sont très propices à ça, parce qu'on va à leur contact se révéler, on va trouver des côtés de soi qui ne sont pas forcément les plus jolis, mais qui, en s'exprimant, vont nous libérer d'un petit peu toutes nos frustrations, permettre de révéler tout cet inconscient, et donc de travailler réellement. C'est pas en restant chez soi tranquillement, dans un confort matériel et personnel, qu'on peut évoluer. Il y a des moments où il faut bien sûr se poser, être bien, peut-être avoir un retour sur soi où on n'est pas menacé, mais il y a beaucoup de moments où il faut vraiment jeter dans le vide, et pour cela, on a besoin d'un coup de main. Vraiment quelqu'un qui nous pousse un petit peu aux fesses, parce que tout seul, on va toujours choisir la solution de facilité. Et de toute manière, l'inconscient étant tellement fort, on va tourner dans des boucles. Donc essayez, voilà, écoutez, allez vous rencontrer des personnes d'expérience, pourquoi pas apprendre auprès d'un maître de méditation ou d'un maître spirituel, en tout cas d'une personne évoluée selon vos critères. Et puis faites confiance. Peut-être pas au départ à vous-même, parce que on est son plus grand ennemi, comme on dit dans le dicton. Il faut vraiment se méfier de soi, et donc parfois il faut avoir cette humilité et cette intuition de remettre ses mains en la vie, en la personne que l'on aura choisi entre guillemets, en fait, qui va aller en notre rencontre aussi bien que nous allons aller à sa rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous vous dirigez de plus en plus vers la réalisation de ce que vous êtes. En tout cas, je vous le souhaite. Passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt.